Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouveau tuto Mélie Croche. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble ce petit lionceau au crochet. Donc alors pour faire ce petit bout de chou j'ai utilisé donc de la basique de chez Mondial Tissu beige, un petit peu de noir. Alors par contre vous n'allez pas prendre une pelote complète, si vous en avez pas dans vos placards n'achetez pas exprès une pelote parce que c'est vraiment juste pour faire le petit trait donc sous le nez et les petites broderies des pattes, hein. Donc éventuellement vous achetez juste un petit écheveau de noir, ça ira très bien, d'accord. Ça et de la laine fourrure Teddy que j'ai trouvé dans les magasins Ziman. Donc voilà pour la laine. Sinon j'ai utilisé comme matériel donc un crochet 2,75 mm, une paire d'yeux de sécurité 10 mm, un nez de sécurité 11 mm, aiguille, paire de ciseaux à nos marqueurs et on aura également besoin de nos épingles et de la ouate. Donc voilà pour le matériel nécessaire, je vous mettrai les liens sous la vidéo comme d'habitude. Alors donc on va commencer notre petit lion et on va commencer par la tête. Donc alors on va prendre le fil beige. Alors hop, je mets ça de côté. On prend notre fil beige et on va commencer par faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre, je prends mon petit anneau. Le deuxième rang, on va faire 6 augmentations. Donc on n'oublie pas les augmentations, c'est toujours 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Voilà, donc à la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 5, 6 et 7, on va travailler normalement sur nos 24 mailles serrées. Donc là, on ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 5 au rang 7 et on se retrouve juste après pour la suite de la tête. Donc, on est arrivé à la fin du rang 7. Ensuite, pour le rang 8, on va faire 6 augmentations à suivre. Donc, une augmentation dans chacune des 6 mailles suivantes. Alors, 1, 2 augmentations, 3, 4 augmentations, 5 augmentations et 6 augmentations. Donc là, on a fait nos 6 augmentations à suivre. On va terminer par 18 mailles serrées à suivre. Donc pour terminer le rang. Voilà, donc à la fin du rang 8, on a 30 mailles serrées. Le rang 9, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc ça, on fait ça 6 fois au total. Donc une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, donc une fois, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 2 fois. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 3. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 4. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 5. Et la dernière, une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Et donc, et là, il nous reste pareil comme tout à l'heure, 18 mailles serrées pour terminer le rang,
Donc on fait nos 18 mailles serrées normalement. Donc à la fin du rang 9, maintenant on se retrouve avec 36 mailles serrées. Le rang 10, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. Alors une, hop, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Donc ça fait une fois, une, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante. Ça fait 2, une, 2 mailles serrées, une augmentation, ça fait 3, une, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 4, une, 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la maille suivante, ça fait 5 et une dernière fois, une, 2 mailles serrées, une augmentation dans la maille suivante. Donc l'étape là, 2 mailles serrées, une augmentation, on l'a répété 6 fois. Donc là, il nous reste 18 mailles serrées pour terminer le rang. Donc on fait une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Et voilà, donc à la fin du rang 10, on a 42 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 11 à 19, on travaille sur nos 42 mailles serrées normalement. On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 11 au rang 19 sur les 42 mailles serrées et on se retrouve juste après pour la suite de la tête. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 19. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va insérer les yeux et on va insérer le nez. Mais alors, par contre, avant d'insérer le nez, on va d'abord broder le petit trait noir. Comme ça, c'est plus pratique. Donc, on prend un petit morceau de noir. On fait notre petit nœud. Alors, hop, l'aiguille. Voilà. Alors, le nez, on va l'insérer entre les rangs 2 et 3. Donc, alors ici, on a les augmentations qu'on a faites, d'accord, pour le visage. Donc, alors, on prend donc la tête de ce sens-là. Donc, ici, on aura 1, 2 et 3. Donc, le nez, on le mettra par ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà broder notre trait ici. Après, si vous êtes plus à l'aise à insérer le nez en premier et broder le nez après, vous brodez le nez après aussi. Hein. Enfin, vous brodez le trait sous le nez après. On fait comme on se sent le plus à l'aise. D'accord, ok. Bon, je refais un petit nœud. Voilà. Donc, on recommence. Hop. Donc, alors, ici, on a le rang 1. D'accord. Donc, j'ai passé mon fil juste sous le rang 1. Donc, 1, 2, 3. Donc, le nez viendra juste ici. Donc, on va tout simplement piquer tout droit en face. Là. Par contre, avant de finaliser, enfin de bloquer le fil noir, on prend notre nez et on l'insère entre les rangs 2 et 3 pour voir justement si ça nous convient. Hop, je le mets dans le bon sens, le petit nez. Voilà. Ok. Donc maintenant que c'est fait, je renlève le nez et je bloque le fil. Après, moi, je vous montre ma manière de faire. Hein. Si vous en avez une autre, vous faites la manière que vous préférez faire aussi. Hein. Moi, je n'impose rien. C'est pareil hein, pour les couleurs, le choix de laine. Vous choisissez ce que vous voulez aussi. Hein.
Moi, quand je mets les liens sous la vidéo, c'est juste si vous voulez faire exactement le même modèle que moi avec la même matière. Voilà, donc j'ai bloqué le fil. Hop, je vais couper mon petit bout de beige aussi qui va m'embêter. Donc je remets le petit nez dans le bon sens, la bague. Voilà, donc maintenant on va insérer les yeux. Les yeux, on va les insérer entre les rangs 8 et 9, espacés de 8 mailles. Donc lui déjà je le remets droit. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça va être entre ces deux rangs-là. Entre les deux là. Donc on va en mettre un juste ici. Donc ça tombe dans les rangs d'augmentation qu'on a fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc alors, ça va être un ici. Voilà. Donc un à la fin de l'augmentation. Et un au début des augmentations. De toute façon, tant qu'on n'a pas mis les bagues, on change. Hein. Faut que ça soit vraiment correctement mis. Donc là, hop, je redécale un petit peu parce que ça ne me plaît pas. Voilà. Donc là, c'est bon. Ils sont bien installés. Et on met les bagues. Des fois, c'est pareil aussi si vous êtes plus à l'aise pour insérer les yeux avec un petit peu de ouate. Vous formez déjà la tête. Et une fois que la tête est déjà un petit peu formée avec la ouate, des fois on voit mieux en fait ce que ça donne. Hein, d'accord. Donc si des fois vous êtes plus à l'aise à faire de cette manière, vous faites de cette manière. D'accord. Donc alors, on était rendu à la fin du rang 19. Donc là, on va faire le rang 20. Donc le rang 20, maintenant on va commencer les diminutions. On va faire 6 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 20, il nous reste 36 mailles serrées. Le rang 21, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Et vous pouvez déjà commencer à rembourrer le museau du lion. Hein. À la fin du rang 21, il nous reste 30 mailles serrées. Le rang 22, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 22, on a 24 mailles serrées. Le rang 23, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc on veille bien à rembourrer au fur et à mesure que le travail avance. Hein, parce qu'après, comme on ferme la tête complètement, ça va être plus compliqué en fait de faire le rembourrage. Donc à la fin du rang 23, on a 18 mailles serrées. Le rang 24, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une diminution. Donc à la fin du rang 24, il nous reste nos 12 mailles serrées. Et donc le rang 25, on va terminer par nos 6 diminutions. Une. 2, 3, 4, 5,
6 et on termine par la maille coulée dans la maille suivante. Voilà. Donc on coupe juste un petit peu, juste un petit peu de fil pour fermer le trou. Hop, on tire, on reprend notre aiguille. Voilà. Et on ferme le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. On fait le petit nœud pour arrêter le travail. Voilà. Et on passe le fil dans l'ouvrage. Voilà. On coupe le reste de fil. Et hop, voilà une partie, enfin la partie principale de la tête qui est terminée. Donc là, du coup, on va la mettre de côté et on va faire les oreilles. Alors, pour les oreilles, donc du coup, comme d'habitude, j'en fais une avec vous et vous ferez la deuxième seule. D'accord? Donc alors, pour les oreilles, on reprend donc notre fil beige et on va faire notre cercle magique. Voilà. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire 3 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du deuxième rang, on a 9 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 3 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du troisième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du quatrième rang, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 5, 6 et 7, on travaille normalement sur nos 18 mailles serrées. Donc on ne fait plus d'augmentation. On travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc vous travaillez du rang 5 au rang 7 tranquillement. Une fois que vous aurez terminé le rang 7, vous faites une maille coulée dans la maille suivante et vous laissez une longueur de fil suffisante pour la couture. D'accord? Donc, je vous laisse faire les deux oreilles tranquillement et on se retrouve juste après pour les installer et les coudre. Voilà, donc alors, nos deux oreilles sont prêtes. Donc, on va les installer sur la tête et donc, on va les coudre sur le rang 17. Donc, alors, ici, on avait nos rangs 8 et 9 des yeux. Donc, alors, on va repartir à partir d'ici. Donc, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, ce sera sur ce rang-là. Et hop. Voilà. Donc, tout simplement, on positionne les oreilles sur ce rang-là. Alors, comme d'habitude, on positionne quand ça nous plaît. On fait les coutures. Là, qu'est-ce que ça donne? Donc, alors oui, ça ressemble à un chien. En fait, cette tête-là, elle est passée par toutes les étapes. Tête d'ours, tête de chien, pour finir par une petite tête de lionceau quand même. Voilà, donc ne soyez pas surpris et surprises hein, quand vous faites ce petit tuto. Hein. N'ayez pas peur. Donc voilà, donc là c'est bon, elles sont bien positionnées pour moi. Donc je vais faire les coutures. Donc je vous laisse faire de même de votre côté et on se retrouve juste après pour faire le corps, puisque pour la fourrure, enfin pour la crinière de la tête, on verra une fois que le corps
sera fait. D'accord? Donc je vous laisse faire les coutures tranquillement. On se retrouve juste après pour le corps. Donc alors maintenant on va faire le corps. Donc on reprend le fil beige. On va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a nos 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du sixième rang, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. Voilà, donc à la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 8, 9, 10 et 11, on travaille normalement sur nos 42 mailles serrées. Donc, on ne fait plus d'augmentation. On travaille tout droit. Donc, je vous laisse travailler du rang 8 au rang 11 tranquillement et on se retrouve juste après pour la suite du corps. Voilà, donc on est arrivé à la fin du rang 11. Pour le rang 12, on va faire 3 fois au total 12 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 12, on a 39 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 13, 14, 15 et 16, on travaille normalement sur nos 39 mailles serrées. On ne fait plus de diminution, on travaille tout droit, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 13 au rang 16 et on se retrouve juste après pour la suite du corps. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 16, le rang 17, on va faire 3 fois au total 11 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 17, on a 36 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 18, 19 et 20, on travaille normalement sur nos 36 mailles serrées. On ne fait plus de diminution, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc, je vous laisse travailler du rang 18 au rang 20. On se retrouve juste après pour la suite. Voilà. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 20. Pour le rang 21, on va faire 3 fois au total 10 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 21, on a 33 mailles serrées. Le rang 22, on va faire 3 fois au total 9 mailles serrées à suivre, une diminution. À partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à rembourrer si vous voulez. À la fin du rang 22, on a 30 mailles serrées. Le rang 23, on va faire 3 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 23, on a 27 mailles serrées. Le rang 24, on va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 24, on a 24 mailles serrées. Le rang 25, on fait nos 24 mailles serrées normalement. On ne fait pas de diminution, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Ensuite, pour le rang 26, le dernier rang du corps, on va faire 3 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 26, on a 21 mailles serrées et on termine le travail en faisant notre maille coulée dans la maille suivante. Donc là, on laisse un petit peu
de longueur pour la couture et on resserre. Voilà, donc du coup ce qu'on va faire aujourd'hui, on va changer un petit peu de méthode, on va mettre toutes les parties de côté, enfin on va crocheter toutes les parties d'un coup et on fera les coutures, l'assemblage en tout dernier, d'accord? Donc là j'ai mis le corps de côté, donc là on va faire les bras. Donc comme d'habitude je fais un bras, vous faites les deux de votre côté. Alors donc pour les bras on reprend notre fil beige et on fait notre cercle magique. Dans notre cercle magique on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on resserre. Le rang 2, on va faire nos 6 augmentations. Donc 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4 et 5, on travaille normalement sur nos 18 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit sur 2 rangs. Donc je vous laisse faire ces 2 rangs tranquillement, on se retrouve pour la suite du bras. Donc ensuite, pour le rang 6, on va faire 3 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 6, on a 15 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 3 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 7, on a 12 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 8 à 19, on travaille tout droit sur nos 12 mailles serrées. On ne fait plus de diminution, on travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 8 au rang 19 tranquillement. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance et on se retrouve juste après pour la suite du bras. Et voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 19. Le rang 20, on va tout simplement faire nos 6 diminutions pour fermer le bras. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on termine par la maille coulée dans la maille suivante. Donc là on coupe juste un petit morceau de fil pour fermer le bras, on tire, on va prendre notre aiguille et comme pour la tête tout à l'heure, on va fermer en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et on resserre. On fait notre petit nœud pour arrêter le travail. Voilà, et on passe le fil dans l'ouvrage. Voilà, hop, on coupe le reste de fil. Voilà, donc pareil, hop, on met le bras de côté et maintenant on va passer aux explications des jambes. Donc pour les jambes, on reprend notre fil beige. Je précise à chaque fois, mais en même temps, on n'a que le beige. Donc alors, on va monter 6 mailles en l'air. Donc le début de la jambe, on va faire pas à pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, donc je prépare mon anneau. On va travailler dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc, 1, 2. À partir de cette maille-là, on va faire 4 mailles serrées à suivre. 1,
Donc on met bien là nos marqueurs. 2, 3, 4. Dans la dernière maille en l'air, ici, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc on fait bien les 3 mailles serrées dans la même maille, hein, d'accord? Ensuite, on va travailler de l'autre côté de la chaînette, ici, et on va faire 3 mailles serrées à suivre. Donc on bloque le fil en même temps. 1, 2, 3 et dans la dernière maille, juste ici, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Donc à la fin du premier rang, on a nos 12 mailles serrées. Pour le rang 2, dans la première maille, on va faire une augmentation. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. On va faire 3 augmentations à suivre. Donc dans les 3 prochaines mailles, on va faire une augmentation. Première augmentation. Deuxième augmentation. Troisième augmentation. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et on va terminer le rang en faisant 2 augmentations à suivre. Première augmentation et deuxième augmentation. Donc à la fin du deuxième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 3, on va commencer par faire une maille serrée. Dans la maille suivante, on va faire une augmentation. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées à suivre. 1, oh, je perds mon fil. 1, 2, 3. Ensuite, ici dans l'arrondi, on va faire 3 fois à suivre une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Donc là, on a fait ça 2 fois, donc on fait ça encore une dernière fois. Une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Ensuite, on repart pour nos 3 mailles serrées à suivre. 1, 2, 3. Et pour terminer, on va faire 2 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la maille suivante. Augmentation et une maille serrée, une augmentation dans la dernière maille. Donc à la fin du rang 3, on a 24 mailles serrées. Ensuite, pour le rang 4, on va travailler sur nos 24 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière. Donc, vous voyez ici, on a 2 brins, le brin avant, le brin arrière. D'accord? Là, brin avant, le brin arrière. Donc, on va travailler uniquement sur ce brin arrière. D'accord? Donc, tout le long du rang, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent, mais uniquement dans le brin arrière. Et voilà, donc là, on est à la fin du rang 4. Ensuite, pour les rangs 5 et 6, on va retravailler nos 24 mailles serrées normalement. Et là, on prend bien les 2 brins. On travaille comme on travaille d'habitude nos mailles. D'accord? Donc, je vous laisse travailler les rangs 5 et 6. On se retrouve juste après pour la suite de la jambe. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 6. Le rang 7, on va faire 6 mailles serrées à suivre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va faire 6 diminutions à suivre. Donc, les diminutions, on prend bien le brin avant
des 2 mailles suivantes, d'accord? Première diminution. Deuxième. Troisième. Quatrième diminution. Cinquième diminution. Désolé, mon crochet queen avec ma laine. 6 diminutions et on termine donc par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, hop, et 6. Donc à la fin du rang 7, on a 18 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 8, on a nos 12 mailles serrées et ensuite du rang 9 au rang 19, on travaille sur nos 12 mailles serrées. On ne fait plus de diminution, on travaille tout droit. Donc, je vous laisse travailler du rang 9 au rang 19. Comme pour le bras, vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance et on se retrouve juste après pour terminer la jambe. Et voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 19 et le rang 20. On va fermer notre jambe en faisant nos 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par la maille coulée dans la maille suivante. Donc là, comme tout à l'heure, on coupe juste un petit morceau de fil pour fermer la jambe. On resserre. Voilà, et on ferme le trou en passant le fil dans le brin avant des 6 mailles restantes. 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre le petit nœud pour bloquer le travail. Voilà. Et on passe le fil dans l'ouvrage. Et voilà, donc on coupe le reste de fil. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va broder les petites griffes. Donc alors, on prend un morceau de fil noir. Là, donc on fait le nœud au bout. Je coupe le petit bout de fil en trop. Alors, voilà. Alors, les petites griffes. Alors, attendez, je pousse ça. J'ai toujours peur que ça dérange pour l'autofocus. Voilà. Les petites griffes, on va les travailler juste au-dessus de la ligne, en fait, de la démarcation du rang 4 où on a travaillé uniquement sur le brin arrière. Donc ici, c'est le rang 4. Le rang 5. Donc en fait, on travaillera sur les rangs 4 et 5. Et on espacera nos griffes de 2 mailles. D'accord? Donc alors, on prend notre petite papate. On rentre n'importe où. On va rentrer là-dessous. Et on va ressortir. Alors attendez, du coup, je vais vous faire une petite démarcation. Donc on aura le trait ici, 1, 2, donc on en aura un ici, 1, 2, on aura le dernier ici. D'accord? Donc alors, je recommence, on rentre, on va ressortir là où on avait notre petite épingle, d'accord? On tire pour bloquer
notre nœud dans la ouate, d'accord? Comme ça, du coup, il se voit pas. Donc, rang 4, rang 5, donc on va juste au-dessus. Et on va partir en biais pour aller là où on a notre deuxième épingle. D'accord? Donc, on tire en douceur, hein. On n'est pas pressé. Voilà. 4, 5, donc on va juste au-dessus. D'accord? Et on ressort en biais là où on a mis notre dernière épingle. Pareil, on ressort tout doucement. J'ai pris un peu dans le truc. Voilà. Ici, 4, 5. On va juste en haut. Alors, du coup, je vais la mettre dans le sens là, ça va être plus simple. Donc, 4, 5. On va bien droit juste en face. Et on ressort en biais au milieu. Sur la griffe du milieu. D'accord? Donc, on ressort tout doucement. Voilà. Et là, on va bloquer le travail. Donc, pour bloquer le travail, pour pas que ça se voit, on va faire notre petit nœud. Donc, ici, on a la griffe. D'accord? Là, j'essaye de montrer. Tac. On a la griffe. Donc, on va faire notre petit nœud. On va le bloquer vraiment au ras du trait, du rang 4. D'accord? Donc là, on serre bien. Et là, vous vous dites, bah oui, mais on voit le nœud, c'est pas joli. Donc, ce qu'on fait, on repart sous la griffe du milieu. Et on emmène notre aiguille de l'autre côté. Et là, hop, on tire bien. Et comme ça, le nœud est rentré à l'intérieur de la pâte. C'est magique, hein? Voilà. Petite astuce. Parce que c'est vrai que du coup, des fois, on veut faire des broderies et on s'embête un petit peu à les faire quand on n'a pas fini la pâte ou le bras ou quoi. Et on se dit, donc, pour pouvoir en fait bloquer le travail. Donc, du coup, je vous ai montré comment bloquer le travail et cacher le petit nœud. Voilà. Nouvelle astuce du jour. Donc, alors, du coup, on arrête des bêtises là. On a terminé. Donc, on coupe le fil. Voilà. Hop, on remodèle un petit peu. Mais ce qui est important, c'est de faire votre petit nœud bien au ras du trait pour pouvoir après le faire passer dedans. D'accord? Voilà, donc la pâte est terminée. Et donc, on va la mettre de côté et on va faire la queue. Ce sera la dernière partie à crocheter. Donc, on reprend notre crochet, notre fil beige. Et pour la queue, vous allez voir, c'est tout simple. On fait le cercle magique. Dans le cercle magique, là, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On resserre et ensuite on va travailler tout simplement sur nos 8 mailles serrées. Donc alors moi j'ai monté jusqu'au rang 23, mais vous pouvez faire beaucoup plus long hein, parce qu'en fait il nous reste encore tout ça. Donc si vous voulez faire même une queue beaucoup plus longue qui a 30 rangs ou quoi, c'est vous qui voyez. D'accord hein, parce que ça c'est des pelotes qui mesurent plus ou moins 140 mètres pour 50 grammes. D'accord? Donc avec juste la pelote beige, on a eu de quoi faire le lion. D'accord? Donc en plus, il vous reste ça à la fin. Vous faites la longueur de la queue comme vous voulez. Donc moi, je vais travailler jusqu'au rang 23 et je vous retrouve juste après. Donc quand vous aurez terminé à la longueur que vous voulez, vous terminez par une maille coulée dans la première maille du rang précédent.
d'accord? Et vous laissez une longueur de fil suffisante pour la couture. Et vous n'oubliez pas de rembourrer au fur et à mesure que le travail avance, évidemment. D'accord? Donc moi, je travaille jusqu'au rang 23 et je vous retrouve juste après pour la suite du tuto. Voilà, donc du coup, la queue est terminée, donc on va la mettre de côté. Donc maintenant, on va passer toute la partie assemblage et confection de la crinière. Donc alors, moi pour la crinière, j'ai... En fait, quand j'ai créé ce modèle, en fait, j'ai galéré parce que du coup, la crinière, je l'ai faite vraiment une fois que j'avais tout assemblé. Donc, autant vous dire que le machin, ça fait comme ça, c'est pénible. Au bout d'un moment, dans les mains, c'est encombrant. Donc, alors, j'ai opté, en fait, pour une explication plus simple. J'espère, du moins. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec la manière dont je vais vous expliquer, parce que là, en fait, on va crocheter vraiment la crinière sur la tête. D'accord, mais par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec cette façon de faire, vous pouvez tout aussi bien couper des morceaux et les nouer sur la tête. D'accord? Après, vous faites vraiment à votre convenance, comme vous êtes le plus à l'aise. D'accord? Donc alors, je vais vous donner une explication. Donc là, en fait, on va faire comme si on allait assembler la tête et le corps. Donc alors, on va positionner. J'espère vraiment que je vais être assez claire dans mon explication. Alors, donc là on fait comme si on allait coudre, hein, sauf que là du coup on va pas coudre maintenant. Voilà. Donc en fait, le but du jeu, entre guillemets, ça va être de crocheter tout l'arrière de la tête et un peu sur l'avant, devant les oreilles. D'accord? Donc alors vous avez soit la possibilité de faire la couture de la tête et du corps et de crocheter en tenant la tête et le corps dans les mains, ou si vous trouvez que c'est trop encombrant, on peut faire seulement la tête et on fera la couture de la tête et du corps après. J'espère que je suis pas trop... je vous embrouille pas trop. Donc alors, ici ce sera nos coutures. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des épingles pour marquer, donc là, l'oreille, 2 rangs, pour marquer les endroits où on va vouloir crocheter la fourrure. D'accord? Mais après, il ne va pas falloir que ça nous gêne non plus pour faire la couture. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous préférez faire la couture de la tête et du corps avant de faire la fourrure, vous faites aussi. Hein. Mais vous allez voir, une fois qu'on va enlever les épingles prévues pour la couture, vous verrez mieux. Donc là, oreille, 1, 2, hop. En voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est, hop, on enlève le corps de dessous la tête. Moi, personnellement, je vais faire comme ça parce que je trouve que ça va être beaucoup plus pratique. Parce que, je vous dis pas, moi, je me suis tapé tout le truc. C'était pas marrant. Donc alors, ce sera sur ce rang-là. C'est vraiment des marques. Hein, pour indiquer là où est-ce qu'on va travailler. Voilà. Donc, on va travailler sur toute cette partie ici. D'accord? Derrière, un peu devant et ici. Mais pas au-delà, parce que ce sera notre corps qui va s'installer ici. D'accord? Donc alors, aussi, j'ai oublié de vous préciser au début de la vidéo, pour la truc là, la fourrure Teddy, j'ai utilisé un crochet 4,5. D'accord? Donc alors, je commence ce qu'on va crocheter. Hop, zou. On passe le crochet. D'accord, ça commence bien. Dans la maille. On prend notre laine Teddy. Et tout simplement,
on va travailler les mailles qui se présentent. Donc vous pouvez soit faire maille à maille ou vous pouvez éventuellement sauter une maille, mais pas plus non plus, hein. Vous voyez, on fait nos mailles normalement, on fait des mailles serrées. Donc là, hop, on reprend la maille d'à côté et on ressort. On fait notre maille serrée normalement. La maille d'à côté, on ressort. Après, je vous dis, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, avec cette manière de procéder, vous faites, vous pouvez faire des petits morceaux, hein. Après, bon, le rendu sera pas tout à fait pareil, hein, mais bon, l'important c'est de prendre du plaisir aussi dans notre travail. D'accord? Donc ça, vous travaillez comme ça sur toute la partie qu'on a marquée avec les épingles. D'accord? Donc là, hop. Alors. Donc ici, oh bon, j'enlève celle-là. Ici, on travaille là, donc il faudra refaire ici aussi. Et on travaille tout autour comme ça. Si vous préférez commencer en rond par l'arrière de la tête, vous commencez en rond par l'arrière de la tête. Hop. Donc vous travaillez en spirale. Quand vous arrivez là, vous travaillez un rang aller, un rang retour. D'accord ? J'espère que j'ai été assez claire dans mon explication. Après, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire. Par contre, ah oui, c'est pareil, quand vous envoyez des commentaires, est-ce que vous pouvez être vraiment le plus précis possible dans vos questions, en fait? Parce qu'il y a des fois, je comprends pas, donc du coup, on s'envoie des messages encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on se comprenne. Parce qu'en fait, des fois, vous allez m'envoyer un message, dire je suis bloqué, machin et tout, mais en fait, je sais pas si vous êtes à la tête, aux jambes, au truc, vous voyez? Donc, essayez d'être le plus clair possible, le plus précis, en fait, possible dans vos questions. D'accord? Pour que je puisse vous répondre correctement, en fait. D'accord? Et puis, comme ça, qu'on évite de s'envoyer 50 messages, bah oui, mais vous êtes où? Et machin, et machin. Ok? Donc, voilà, trêve de blabla. Je vous laisse faire la crinière tranquillement, on se retrouve juste après pour continuer l'assemblage de notre petit lionceau. Donc ça y est, on a fait toute la fourrure donc de la tête du lion. Et donc j'ai fait également aussi la queue, hein. Donc c'est le même principe pour la queue. Donc du coup, je suis montée jusqu'au rang 5. D'accord? Mais vous procédez exactement de la même manière que pour la crinière de la tête. D'accord? Donc alors maintenant il ne nous reste plus qu'à finir en faisant toutes nos coutures. Donc là on va installer, puisque là on avait fait notre petit marquage au final, hein. Donc du coup on repositionne le corps sous la tête, là où on avait fait notre marquage pour la crinière. C'est pour ça, après, je vous disais, si des fois vous préférez faire la couture de la tête et du corps avant de faire la crinière, vous pouvez aussi, hein. Vous faites comme ça vous arrange le mieux, en fait, comme c'est plus pratique et plus facile pour vous. Mais en tout cas, j'espère vraiment que j'ai été claire quand même pour la fourrure, pour la crinière. Ça m'embêterait que vous n'arriviez pas à le faire. Voilà. Donc, on a positionné. Donc, du coup, on fait la couture. Donc les coutures, on les fait comme on fait d'habitude, hein, les coutures invisibles. D'accord? Donc je vous laisse faire la couture de la tête et du corps tranquillement et on se retrouve juste après pour la suite des coutures. Voilà, donc là je termine ma petite couture. Et voilà. Ciseaux. Hop. Donc, alors la tête et le corps, c'est bon. Ensuite, on va faire la couture des bras et des jambes. Donc, la couture des bras et des jambes, ça va être la couture articulée. D'accord? Donc, du coup, on va revoir ça ensemble. Donc, alors, du coup, on va prendre les bras.
Donc du coup c'était pareil, il fallait une aiguille plus longue. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Heureusement que je vous mets tout le matériel nécessaire sous la vidéo, hein, parce qu'il y a des fois. Donc alors, on va refaire un petit rafraîchissement de mémoire. On va refaire les coutures articulées ensemble. Donc je vais vous montrer pour les bras. Et hop là, je vais vous montrer pour les bras et vous ferez évidemment la même chose pour les jambes. Alors, on prépare le fil, on fait notre petit nœud au bout. Je coupe toujours la petite queue qui traîne au bout. On prend la grande aiguille. Comme ça vous évite de retourner voir la vidéo technique de couture des bras et des jambes. Voilà. Donc alors, les bras seront de chaque côté de la tête, d'accord? Donc, on va piquer sur le corps. Essayez de pas mettre mes cheveux avec, ce serait bien. On va de l'autre côté, on ressort. Voilà. On emmène notre fil tout au bout, au bout, au bout, au bout. On rentre le petit nœud, voilà, donc le nœud est caché. On va prendre un bras. On va piquer 1, 2, 3, 4. Donc entre les rangs 3 et 4. Vous pouvez faire 4 et 5, hein, après... De toute façon, ça va pas se voir. Voilà. Donc, on va en face. On l'emmène au bout. Le long du corps. Voilà. On est sorti ici. D'accord? Donc, on repique notre aiguille là où on est sorti. On repasse à l'intérieur du corps. Hop, on ressort là où on est entré tout à l'heure. Plus ou moins. C'est pas au millimètre. Hein. Hop. Donc on serre notre fil. Et notre fil va être caché à l'intérieur du bras. Voilà. Donc on serre quand même un petit peu. Pas trop non plus, faut pas déformer le bras quand même. Voilà, donc on va prendre le deuxième bras. 1, 2, 3, 4. Donc entre les rangs 3 et 4. On ressort en face. Et pareil, on emmène notre bras jusqu'au bout, près du corps. Et là, pareil. On est sorti ici. D'accord? Donc là, on est sorti ici. Donc on repique notre aiguille là où on est sorti. Hop, que ça fasse pas de nœud. On traverse le corps, on retraverse le bras. Voilà. Et on tire notre fil jusqu'au bout. Et cette opération-là, on la répète plusieurs fois. C'est ce qui permet d'avoir la couture articulée. Et hop, voilà, le fil est caché. Comme ça, ça se voit pas. On recommence. En fait, ce qu'il faut, c'est re-rentrer l'aiguille là où on est sorti au final. Donc ici, on repasse l'aiguille là où on est sorti. On traverse le bras, le corps, le deuxième bras. Hop, on essaie de repiquer là où on est sorti tout à l'heure, sur ce bras-là. Et hop, on tire jusqu'au bout et on cache le fil. Voilà.
Donc cette opération-là, vous la répétez plusieurs fois. Moi, en général, je la répète 4-5 fois. D'accord? Hop, on ressort. Et voilà, le nœud est caché. Et quand vous allez avoir terminé, donc de passer au travers des bras et du corps, le nombre de fois que vous aurez décidé au final, donc vous repiquerez. Moi, je vais pas le faire maintenant parce que je vais refaire encore plusieurs tours, d'accord? Donc vous repiquerez votre aiguille là où vous êtes sorti, mais au lieu d'aller jusqu'au bout, vous allez aller à l'intérieur du corps et vous allez faire votre nœud dans la couture du cou. D'accord? Votre nœud de fin pour bloquer le travail. Comme ça, du coup, ça se voit pas non plus. D'accord? Donc, je vous laisse terminer la couture donc des bras et des jambes au final. Hein, vous faites la couture des jambes à l'identique des bras. Vous positionnez les jambes là où vous voulez les positionner. Vous faites le nombre de tours que vous souhaitez. Et nous, on se retrouve après pour la couture de la queue. Allez, à tout à l'heure. Donc ça y est, les jambes, les bras sont installés. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à positionner la queue. Donc, on l'assoit. Hop, on pose la queue sur la table. Voilà. Et on la positionne. Hop. Et voilà, positionné, il n'y a plus qu'à coudre. Donc je vous laisse faire cette petite couture. Si vous avez une petite brosse aussi, vous pouvez lui repeigner un petit peu la crinière. Hein, parce que le temps qu'on fasse les coutures et tout, ça décoiffe un peu. Hein. Allez, je vous laisse faire ça et on se retrouve juste après. Voilà, je termine le brushing de monsieur. Hop. Histoire qu'il soit beau quand même. Voilà. Et voilà. Notre petit lion est terminé. Moi j'adore, je trouve trop mignon. En plus c'est super doux avec la laine Teddy. Donc voilà, j'espère que ce tuto du petit lion vous aura plu. Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.